Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie est à Paris. Amadou Soumaoro a procédé à la remise du prix César Senghor de l'APF et à la distinction de 6 personnalités. Des personnalités qui se sont illustrées dans la promotion de la francophonie. Envoyé spécial à Paris, Abiba Dambélé Sawé. 6 personnalités du monde de la francophonie distinguées à l'Assemblée nationale française ce jeudi dans l'ordre de la Pléiade. Un ordre à vocation internationale destiné à reconnaître les mérites des personnalités qui se distinguent en servant les idéaux de la francophonie. L'insigne de la Pléiade compte 5 grades, Grand Croix, Grand Officier, Croix de Commandeur, Croix d'Officier et Médaille de Chevalier. Parmi les tout premiers récipiendaires de cet ordre francophone, on trouve le président Habib Bourguiba de Tunisie, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, le président Félix Houphouët-Boigny et plus récemment le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amadou Soumaoro, élevé récemment au grade de Grand Croix de l'ordre de la Pléiade en juillet 2019. Le prix Senghor-Césaire, également octroyé ce jeudi 17 octobre à l'Assemblée nationale française par le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Ivoirien Amadou Soumaoro, au groupe Chansons sans frontières pour son investissement dans la promotion de la francophonie et pour la diversité linguistique et culturelle. Ce soir, c'est pour la première fois donner du sens à ce qu'est la francophonie à travers 2 prix. Le prix Senghor-Césaire, qui honore des acteurs culturels, et ce soir, Chansons hors des frontières, et puis l'ordre de la Pléiade, avec toute une série de distinctions, et c'est ce que nous avons fait ce soir. Les récipiendaires, ce sont des militants de la francophonie, des militants des pays, des militants des territoires, et nous devons valoriser tout cela. Les critères sont qu'il faut que ce soit une personne individuelle, ou une association, un organisme qui fasse la promotion des valeurs de la francophonie, qui sont des valeurs de dialogue des cultures, de cohabitation pacifique, de respect des droits humains, de promotion de la langue française. Et on a eu pas mal de candidatures et après il y a un jury qui existe, qui est composé d'une 20aine de personnes. Le président Amadou Soumaoro, président de l'APF et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a félicité les différents lauréats. Je voudrais remercier toutes les personnalités ici présentes, la diversité de vos origines et de vos profils est bien l'image de la francophonie et du dialogue des cultures qu'incarne l'ordre de la Pléiade. Chacun a apporté sa pierre à notre patrimoine commun, le rayonnement de la langue française et les valeurs de la francophonie. Je souhaite que sous ma présidence, cette cérémonie de remise de l'ordre de la Pléiade soit un événement encore plus marquant. Aussi, voudrais-je exprimer au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la reconnaissance et les remerciements de notre pays pour les décorations dans l'ordre de la Pléiade décernées à certains de nos compatriotes lors de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en juillet dernier à Abidjan. En outre, le chef de l'État, Alassane Ouattara, très attaché aux valeurs de démocratie, aux valeurs de paix, de progrès et de partage que prône la francophonie, m'a chargé également d'adresser ses vives et chaleureuses félicitations à tous les récipiendaires de ce prix Senghor, Césaire et de l'ordre de la Pléiade. De nombreux parlementaires, des membres de l'Organisation internationale de la francophonie, de la société civile ont pris part à cette belle cérémonie qui s'est achevée par un concert du groupe lauréat Chansons sans frontières.
Le groupe de la Banque mondiale a félicité la Côte d'Ivoire. En effet, le pays a bouclé avec succès la 6e revue du programme économique et financier du Fonds monétaire international. C'était au cours d'une séance de travail au siège de la Banque mondiale avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce dernier a annoncé la construction de 2 centrales solaires en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Adama Koné, envoyé spécial à Washington. La Côte d'Ivoire s'illumine depuis Washington, la capitale américaine. 2 centrales solaires seront bientôt construites au nord du pays. La Société financière internationale SFI du groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire ont signé à cet effet une convention lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est clair sur le projet. 2 centrales solaires, de 30 MW de capacité chacune, à Laboa et à Touba, ce qui fait en tout 60 MW de puissance installée. C'est cette convention que nous venons de signer également avec la SFI. Il y a des études qui vont être réalisées, et c'est au bout des études de faisabilité que l'on aura de manière extrêmement précise et le coût, je dirais, du projet. La SFI nous accompagnera pour la mobilisation du financement, nous accompagnera au niveau des appels d'offres internationaux pour la détermination des meilleurs investisseurs et pour que nous ayons au bout le coût du kilowattheure qui soit le plus compétitif pour la Côte d'Ivoire. À la lumière de cette coopération, la Côte d'Ivoire entend faire de la SFI un partenaire stratégique de son avenir. Nous sommes en train d'élaborer avec le groupe de la Banque mondiale une stratégie de développement économique de la Côte d'Ivoire sur la période 2020-2030. Et dans cette stratégie, nous considérons que la part du secteur privé est importante. Et la SFI a réalisé une étude sur le diagnostic du secteur privé ivoirien qui nous permettra ensemble de bâtir une stratégie de développement économique de la Côte d'Ivoire sur la période 2020-2030. Il est ainsi clair que le secteur privé, qui représente déjà 62% des investissements du plan national de développement PN2 2016-2020, aura un positionnement plus renforcé sur la période 2020-2030. Un téléfilm et une capsule vidéo pour sensibiliser sur la maladie infectieuse de la tuberculose. C'est l'initiative du Programme national de lutte contre la bacillose qui vient de lancer une vaste campagne d'information et de sensibilisation. Objectif, lever les tabous autour de la tuberculose. Le reportage de Théodore Joujou est commenté par Walter Amadou Ouattara. Plus de 1400 décès sur 21 300 malades de tuberculose en Côte d'Ivoire pour l'année 2018. 21 307 cas d'infection enregistrés en 2017. Seulement une baisse de 7 malades. Le Programme national de lutte contre la tuberculose et ses partenaires adoptent de nouvelles stratégies d'approche afin de réduire significativement le nombre de nouvelles contaminations et de décès causés par la maladie. Des sensibilisations de proximité des élèves et étudiants à travers des conférences sur le thème « La jeunesse face à la tuberculose » et des projections de films à Abidjan sont prévues. Il est important de diffuser les vraies informations sur la maladie. Nous pensons que le téléfilm est véritablement le créneau pour donner ces informations. Dans ce téléfilm, nous traitons tous les symptômes de la tuberculose, les causes, les conséquences. On explique également les signes auxquels une personne qui a la tuberculose est exposée. La tuberculose se transmet par voie respiratoire. Il faut donc se couvrir le nez et la bouche en cas d'éternuement ou de toux. Le risque de contamination est plus élevé chez les personnes atteintes du VIH, du diabète, de cancer ou qui prennent des médicaments réduisant leur capacité de lutte contre les infections. Faire en sorte que les jeunes et les adolescents de Côte d'Ivoire aient la bonne information sur toutes les maladies, particulièrement la tuberculose, afin qu'ils soient d'abord eux-mêmes acteurs de la prévention, mais surtout être le relais des programmes que nous sommes auprès des parents. Selon le PNLT, une personne qui tousse pendant plus de 2 semaines, intensement fatiguée avec une perte de poids involontaire, une fièvre et des sueurs nocturnes, doit se rendre dans un centre antituberculeux.
47% des tuberculeux enregistrés en Côte d'Ivoire résident à Abidjan. Cette campagne ira jusqu'en fin 2020. On en parle depuis quelques jours. Une importante quantité de stupéfiants en provenance du Ghana a été saisie par les douanes ivoiriennes à Noé. Le véhicule emprunté pour transporter la marchandise a été immatriculé au Mali. Un joli coup de filet rendu possible grâce au scanner installé au poste de Noé. Les explications de Lanciné Bakayoko. Avec ces 2,6 tonnes de cannabis composé de 1529 plaquettes, les douanes ivoiriennes enchaînent les saisies de drogue à Noé. Cette frontière clé du commerce international avec le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Les faits. Ce camion en provenance du Ghana et immatriculé au Mali avec à son bord le conducteur et son apprenti arrive ce jeudi à la frontière avec le Ghana. Après les formalités d'usage d'entrée sur le territoire ivoirien, le véhicule s'apprête à franchir le poste des éléments des douanes ivoiriennes stationnés à Noé. Comme d'habitude, ces douaniers demandent aux occupants de conduire l'engin vers un autre site en vue d'un contrôle scanner. Les deux hommes font mine de déplacer le camion et s'immobilisent en chemin. Ils ouvrent la cabine et simulent une panne mécanique. Pendant le supposé dépannage, un dispositif de surveillance est mis en place par la douane. Sentant le piège se resserrer contre eux, les trafiquants abandonnent discrètement le camion et disparaissent dans la nature. Alerté, le procureur de la République autorise l'inspection en profondeur du camion. Au cours de l'opération des scanners, la remorque vide laisse transparaître un double fond. C'est en ouvrant ce compartiment que le poteau rose a été découvert. Soigneusement caché dans le double fond, les 2,6 tonnes ont été retirées et confiées au parquet d'Aboisseau, qui a aussitôt ouvert une enquête. Un mot d'éducation à présent, signature de partenariat entre l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa et l'ONG coréenne IFI. Les deux entités se sont engagées à sensibiliser autour du concept de l'ivoirien nouveau, une campagne de sensibilisation qui a permis la tenue de plusieurs conférences sur le changement de mentalité. Serge Pacom Didi, Franck Audio pour le compte-rendu. Un camp régional de l'ONG coréenne IYF à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Un camp marqué par une série de conférences. Des modules sur le changement de mentalité sont donc insérés dans les maquettes de certaines UFR et ces conférences sont la résultante d'un partenariat entre l'ONG IYF et la présidence de l'université Jean-Laurent Guédé, et cela en vue de sensibiliser le personnel enseignant, administratif et technique sur le concept de l'ivoirien nouveau. Deux thèmes sont donc abordés: la persévérance dans le travail animé par le professeur Tidou Abiba Sanogo Épouse Kone, présidente de l'université Laurent Guédé, et le changement de mentalité, la puissance de la pensée animée par Jean-Ly, expert international en éducation au changement de mentalité. Des messages d'autorité de la région du Haut-Sassandra et des prestations artistiques d'étudiants ont agrémenté ce camp régional. Les 30 ans de la chute du mur de Berlin ont été commémorés ici en Côte d'Ivoire. C'est la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire qui a servi de cadre à cette célébration. Une occasion saisie par les autorités des deux pays pour renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Le compte-rendu d'Éric Goré. Des illustres personnalités ivoiriennes et allemandes présentes à la résidence de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en ce 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Un mur qui séparait Berlin-Est de Berlin-Ouest. Construit en 1961 et détruit en 1989, ce mur empêchait le passage des Berlinois de l'Est vers l'Ouest de Berlin. Pour cette commémoration ici en Côte d'Ivoire, ce sont les hymnes nationaux des deux pays qui ouvrent la cérémonie. Après les hymnes nationaux, place aux 10 jockeys venus spécialement d'Allemagne pour cet événement. Le buffet est ouvert. Moment de convivialité entre les deux peuples. Outre l'aspect festif, les représentants de la Côte d'Ivoire et de l'Allemagne ont mis un point d'honneur sur les relations qui lient les deux pays. Avec notre coopération dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, nous voulons améliorer
les conditions de vie des populations telles que prônées par le gouvernement ivoirien, aussi bien dans le plan national de développement que dans son programme social 2019-2020. La coopération allemande avec la Côte d'Ivoire, en tout cas, marche très bien. Le symbole de la chute du mur de Berlin qui est célébré aujourd'hui marque bien la réconciliation qui est possible entre les gens d'un même pays, les peuples d'une même nation. Et c'est un bel exemple pour nous aussi. Plusieurs ONG allemandes sont installées en Côte d'Ivoire. Elles œuvrent dans la cohésion sociale, dans la lutte contre l'immigration clandestine, dans le financement de projets et dans la protection de l'environnement. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information en Guinée. Le parquet a requis vendredi devant un tribunal de Conakry la peine maximale de 5 ans de prison ferme, une condamnation à l'encontre des principaux initiateurs des manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Le tribunal rendra son jugement mardi prochain. La même peine de prison a été requise contre 7 des 8 prévenus, assortie d'une amende de 2 millions de francs guinéens chacun, soit 194 €. Ces manifestations ont fait plusieurs morts. Et puis en Afrique centrale, au Cameroun, le pays a besoin d'environ 5 milliards de dollars pour reconstruire les régions anglophones du pays affectées par la crise anglophone. Ce sont des propos du secrétaire à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais parti au pouvoir. D'après Jacques Famé Ndongo, cette somme est nécessaire pour la mise en œuvre de certaines résolutions issues du dialogue national en vue d'une sortie définitive de crise anglophone. Voilà, c'est tout pour ce point d'information sur RTI 1. Retrouvez Hamza Diaby à 13h. Moi, je vous retrouve demain à 6h30.